Shiur, d'abord les refoua shelema, tous les hayalim, hayalot, petsuaim, blessés durant cette action de barbarie que nous avons subie depuis presque 80 ans. Am Israël n'avait pas subi cette barbarie. Qu'Akadosh Baruch Hu leur donne refoua shelema, ilou nishmat, toutes les personnes qui sont parties, malheureusement, hommes, femmes, enfants, en même jour, qu'Akadosh Baruch Hu y fasse, qui monte Began Eden Elion, qui rentre chez Akadosh Baruch Hu, sans tsahar, sans rien. On n'est pas là pour juger personne. Et les maïs sont morts juste parce qu'ils étaient juifs. Le Rav Ovadia Yosef, il dit que toute personne qui est morte parce qu'il est juif, sans aucune raison, que ce soit Shomer Shabbat, pas Shomer Shabbat, qui mange Kippour, qui mange pas Kippour, du fait qu'il est mort parce qu'il était juif, il s'appelle mourir al Kiddush Hashem. La Gemara dans Masechet Hagiga, elle nous enseigne et elle nous dit que chaque personne qui va se présenter devant Akadosh Baruch Hu, alors il doit faire un mikvé. Alors vous comprenez qu'une âme ne peut pas faire un mikvé dans de l'eau. Une âme, c'est quelque chose de spirituel, c'est pas quelque chose de matériel. La Gemara dit qu'il y a un fleuve qui s'appelle Nahar Dinor. Qu'est-ce que ça veut dire Nahar Dinor? Il y a les malachim. Les malachim, ils s'appellent, il y a Séraphim, Ophanim, Chayot HaKodesh. Ce sont les niveaux des malachim. Le plus élevé, ce sont les Chayot HaKodesh. Et eux, ils sont le plus proches d'Akadosh Baruch Hu. Et ils ont tellement peur d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils savent qui c'est Dieu. Nous, on croit que Dieu, on ne comprend pas Dieu. Mais les Chayot HaKodesh, elles comprennent à combien Akadosh Baruch Hu il est grand, à combien Akadosh Baruch Hu il est puissant. Et le fait de se trouver proche de Dieu, alors ils transpirent. Et de leur transpiration, il est créé un fleuve qui s'appelle Nahar Dinor. Et que chaque personne, quand elle meurt dans ce bas monde, elle doit passer son âme et elle doit rentrer, faire une mikvé dans ce fleuve de lave qui provient de la transpiration des Chayot HaKodesh et qui est en lave de feu. Et la Gemara, elle dit tout le monde, à part ceux qui sont morts al Kiddush Hashem, que eux n'ont pas besoin de passer ce processus et ils rentrent directement chez Hakadosh Baruch Hu et que eux, ils vont se présenter devant Dieu. Alors, il faut savoir que Béhémet, tous ces gens-là qui ont été tués juste parce qu'ils étaient des juifs, sans aucune autre raison, pas parce qu'ils étaient ni blancs, ni noirs, ni séfarades, ni ashkénazes, ni mexicains, ni rien, juste parce qu'ils étaient juifs, alors ils sont morts à Kiddush Hashem. Le verset dans Séphania, il dit Veniketi damam lo niketi Hashem shochen betzion. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est marqué dans le Midrash qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va venir avec une longue djellabia blanche, et sur la djellabia blanche, il y aura des taches de sang. Chaque tache de sang représentera un juif qui a été tué. Et Akadosh Baruch Hu, il va prendre les nations du monde et dire celui-là c'est David, celui-là c'est Shimon, celui-là c'est Yitzhak. Et Akadosh Baruch Hu, il va punir chacun des nations du monde à travers chaque goutte de sang que Akadosh Baruch Hu, il va voir que le peuple juif, il a subi. C'est marqué Veniketi damam, et venger leur sang, lo niketi Hashem shochen betzion. La même façon que Akadosh Baruch Hu, son nom et sa sainteté, elle est restée à Tzion. Pareil, Akadosh Baruch Hu, il promet que le sang des Juifs qui ont été tués et martyrisés à travers les millénaires, Akadosh Baruch Hu, il va venger. Akadosh Baruch Hu, Bekarov, il amène la Géoula et que le Am Israël, il arrête de souffrir. Comme c'est marqué dans la Gemara, Misha Amar le Olamodai, celui qui a dit au monde de s'arrêter, le monde il grandissait, que Dieu l'a dit, Shaddai, She Amar le Olamodai, Yagid le Tsarotenudai, alors qu'il va dire aussi aux Tsarot de Am Israël, ça suffit, et comme arrive Béhémet à voir la Géoula chez les Bimera Beyameno. Je voudrais juste dire, on l'a dit souvent, c'est un jour Rabbi Zusha de Anipoli. Rabbi Zusha de Anipoli, il a vu son maître, le Maguide de Mezerich, qui était en train de prier. Et quand il était en train de prier, il a vu que le Rabbi priait avec beaucoup d'ardeur. Il lui a demandé, Rabbi, de quoi vous priez? Il a dit, je prie de la Géoula. Alors il lui a demandé, Rabbi Zusha, est-ce que vous avez prié Berahamim, que ça vienne avec miséricorde? Et il lui a dit pourquoi? Il a dit parce que la Gemara dit que le Mashiach il peut venir, que ça soit avec la Rahamim, la miséricorde ou avec le Din. Alors c'est vrai qu'on veut la Géoula, mais il ne faut jamais oublier de prier
que la Géoula, elle vienne des Rahamim. Qu'on a la miséricorde et qu'on n'arrive pas avec des dinim. Parce que Am Israël, il est fatigué. Depuis des millénaires, on attend cette Géoula. Je pense qu'on en a assez pris des claques dans la tête. Et que maintenant, on peut avoir une Géoula, Hakol Berahame Akadosh Baruch Hu, avec la miséricorde Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir y arriver. Parashat Haye Sarah. Toutes les semaines, vos maris, ils vous chantent Eshet Chayil. Pour ceux qui ont des maris, même si vous n'êtes pas des maris, on a l'habitude de chanter Eshet Chayil Miimtsa, qui c'est la femme vertueuse. Shlomo HaMelech, il a écrit dans Mishlei Eshet Chayil Miimtsa. Ceux qui sont avec nous dans le cours, ils savent, on avait fait pendant 22 semaines un cours de Eshet Chayil, basé sur le Zera Shimshon. On avait expliqué chaque semaine un verset de Eshet Chayil. Le Midrash dans Tanhuma, il dit qui c'est qui a composé le chant de Eshet Chayil. C'est ni plus ni moins, il y a Avraham Avinu. C'est marqué dans le passage de cette semaine, quand Sarah Imenu, elle est nifteret, elle est partie de ce monde. Alors c'est marqué que Avraham Avinu, c'est marqué comme Avraham, l'ispod, les Sarah et l'ivkota. Avraham, il a fait des éloges à Sarah Imenu, il a fait des espedim, l'ispod, les Sarah et l'ivkota. Dit le Midrash dans Tanhuma, qu'est-ce qu'il a fait comme hesped, Avraham Avinu, à Sarah Imenu? Ni plus ni moins, il a fait le chant de Eshet Chayil. Eshet Chayil Miimtsa. Qui c'est qui pouvait trouver une femme virtueuse comme Sarah Imenu? Sarah Imenu, elle a guidé Avraham Avinu. Chaque pas, chaque moment dans sa vie, elle est venue et elle lui a fait. Le chant de Eshet Chayil, si vous savez, il est basé sur le Aleph Bet. Il y a 22 versets par rapport aux 22 lettres de l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel jusqu'à Tav, par rapport à nous dire que Sarah Imenu, elle a rempli sa mission au complet, de Aleph jusqu'à Tav, de A jusqu'à Z, chaque chose de sa vie, il a été exactement accompli comme il devait être accompli. Sarah Imenu, elle n'est pas la première personne à mourir sur terre. On est principalement à peu près 2100 ans, à peu près 2090 ans, depuis la création du monde. Avraham Avinu, il est né en 1948. Intéressant, la même année que l'État d'Israël a été créé. Il y a une grande question quelle est la relation entre les deux, mais on ne va pas rentrer. D'après beaucoup, ils disent à cause que Kadosh Baruch Hu, le chiffre 1948, il ramène la Rahamim, la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Avraham va naître en l'an 1948. À quelle année elle va avoir Avraham Avinu, au moment où Sarah Imenu, elle va décéder, il va avoir 137 ans. 1948 plus 137 ans, ça fait 2078. Ok? Il faut faire les mathématiques le dimanche soir. Après Shabbat, vous êtes fatigué. Donc on est en 2078 depuis la création du monde. Combien de morts il y a eu depuis ce genre-là? Des millions. Des millions de personnes qui sont mortes. Et pourtant, la Torah dit seulement... Il a vécu, vayamot. Il a vécu, vayamot. Vayechie, vayamot. Vayechie, vayamot. La Torah, elle parle aucune façon du concept d'enterrement. C'est pas écrit une fois dans la Torah qu'on a été couvert, qu'on a enterré. C'est pas écrit dans les Midrashim. C'est écrit qu'Avraham Avinu, il a vu Adam et Hava qui étaient enterrés. Mais on n'a pas trouvé dans la Torah le concept d'enterrement jusqu'à Sarah Imenu. C'est pas écrit dans la Torah que quelqu'un, il a enterré quelqu'un d'autre. C'est marqué des Espedim, oui, c'est marqué qu'il y avait un homme qui s'appelait Mathusalem. Ouais, Methuselah, le plus vieux du monde. Combien de temps il a vécu Mathusalem? 969. 969, l'homme le plus vieux du monde. La Torah nous dit que Kadosh Baruch Hu, il a attendu encore 7 jours après la mort de Methuselah pour pouvoir amener le Maboul. Dit la Gemara, pourquoi on a attendu 7 jours après la mort de Methuselah pour pouvoir amener le Maboul? Parce que Kadosh Baruch Hu, il voulait qu'on fasse des Hespedim. Mais encore, c'est pas écrit qu'on a enterré Avraham Avinu. La première personne qu'on a enterrée dans la Torah, elle parle en tout cas d'enterrement, c'est Sarah Imenu. Intéressant à comprendre pourquoi Avraham Avinu, la Torah, elle nous parle kavar Avraham et Sarah. Avraham, il a enterré Sarah. Pourquoi on ne nous parle pas de Noah? Noah, il avait une femme, s'appelait Nahama, qui était une gentille personne. La Torah, elle parle de elle, elle était sauvée du Maboul. La Torah donne même son nom. La Torah donne pas un nom comme ça. Chaque nom dans la Torah qui est écrit, c'est qu'il a une raison particulière. Alors pourquoi la Torah ne nous parle pas de l'enterrement de Noah? On ne nous parle pas de l'enterrement de Adam Arishon, on ne nous parle pas de l'enterrement de Shet, on ne nous parle pas de l'enterrement de Caïn, de Hevel. Tous ces personnages,
La Torah, elle n'en parle pas. Comme c'est que Dieu préserve, il est mort. Quoi. Nous, on laisse les morts par terre. C'est assourd. Un mort, même un Kohen Gadol, le plus kadosh du monde, imaginez-vous un Kohen Gadol qui sortait la veille de Kippour, et qu'il n'avait pas le droit, mais imaginons qu'il était sorti, qu'il avait vu un mort qui avait personne, il devait s'en occuper à Met Mitzvah, même le Kohen Gadol a l'obligation. Les morts n'ont pas le droit, on est le plus grand des kavod qui existe chez nous. Alors pourquoi la Torah, elle parle pas d'enterrement jusqu'à ce que la Torah, elle arrive à Sarah Imenu. 2078 ans après la création du monde, intéressant, on ne parle pas d'enterrement. La première personne qu'on parle d'enterrement, c'est qui? C'est Sarah Imenu. La Torah, il y a 3 avot, 3 patriarches. C'est qui les 3 patriarches? Abraham, Yitzhak, Yaakov. Pourquoi ils s'appellent des 3 patriarches? Pourquoi Moshe Rabbeinu? On dit Moshe Rabbeinu. Pourquoi on ne dit pas Moshe Avinu? Il y a une petite blague. Quelqu'un qui m'a dit, Crémézy, vos cours ne sont pas amusants. Je dis pourquoi? Il m'a dit, d'habitude, quand on vient à un cours, c'est une raison pour aller s'amuser. Il dit, avec vous, on ne rigole pas assez dans le cours. Alors, on compte une petite blague, comme ça va vous faire rigoler. Ok. Alors, un jour, il y a un gars, il lui a demandé, pourquoi les juifs, ils sont dans le shmates, ils sont dans les habits. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que notre grand-père, il s'appelait comment? Avraham Abinu. Yitzhak Abinu, Yaakov Abinu. On a perdu pendant 400 ans, et après, on a eu comment? Moshe Rabbeinu. Ok? Alors, voilà, c'est pour ça qu'on a toujours été dans le shmates. Moshe Rabbeinu. Non, alors, soyons sérieux. Pourquoi Moshe, il s'appelle Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, David HaMelech? Pourquoi il ne s'appelle pas tous ces grands personnages, même les Shvatim, les Yudbet Shivteka, les 12 tribus, elles ne s'appellent pas les Yudbet Avot? Pourquoi on a seulement 3 Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov? Malgré que David HaMelech était le premier roi d'Israël. David HaMelech, il a amené la Malchut. David HaMelech, il a redonné à Kadosh Baruch Hu le royaume. Pourquoi David HaMelech s'appelle David Melech Israël, Haï Vekayam? David HaMelech, il a mérité le roi de Melech, le roi le seul. On a David HaMelech, c'est HaMelech, justement, Melech. Avec David HaMelech, c'est David. Pourquoi il a mérité? La Gemara dit que David HaMelech, il a voulu aussi qu'on dit Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov et Elohé David. Il a voulu quelque part rentrer dans ce principe de Avot. Qu'est-ce que ça veut dire des Avot? Principalement, Chachamim nous disent que le principe des Avot, c'est quelqu'un qui va donner quelque chose de nitzri, d'éternel au peuple juif. Pour avoir un titre de Avot, il faut créer quelque chose. Il faut donner une éternité. Si on ne crée pas une éternité, alors on ne peut pas être appelé des Avot. Exemple, la Gemara dit dans Masechet Shvuot, Davbet, Gemara dans Masechet Shabbat, Davbet, Gemara dans Masechet Bava Kama, Davbet. La Gemara là-bas, elle dit qu'est-ce que ça veut dire des Avot? En Avot, et là, Imken Yesh Toldot. Vous savez, un homme, il passe 3 étapes dans sa vie. Il est d'abord un homme, après il est un mari, et après il est un père. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre un homme, un mari et un père? Alors un homme, il a 18 ans, 19 ans, il passe de l'enfant, il devient un homme, après il devient un mari. Il est avec quelqu'un. Et quand est-ce qu'il devient un père? C'est seulement quand il a un enfant. Quand il a une éternité, alors automatiquement, il devient un Av. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire des Avot Melachot? La Gemara dit, pourquoi on appelle ça qu'il y a 39 Avot Melachot? La Gemara dit, parce qu'il y a plus que ça en vérité. Il y a 1550 dérivés des travaux interdits Shabbat, mais il y a seulement 39 travaux qui ont des dérivés. Ceux qui a un dérivé, c'est quelque chose qui provient de lui, il s'appelle un Av, quelque chose que seulement lui, il est interdit, et on ne peut pas apprendre de lui, alors il s'appelle pas un Av. Un Av, il doit avoir quelque chose qui va dériver de lui. C'est-à-dire qu'on va créer quelque chose de particulier, une éternité pour arriver. Rabbi Nachman de Breslev, il écrit et il dit, qu'est-ce que ça veut dire que l'homme, il va mourir? En vérité, il dit Rabbi Nachman, ça veut rien dire que l'homme il peut mourir. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il a donné la vie. Akadosh Baruch Hu, il amène la vie à l'humain. Si Dieu il lui a donné la vie, alors en vérité l'homme il devrait vivre à l'éternité. Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il fait quelque chose qui n'est pas éternel? Akadosh Baruch Hu, il a créé la vie. Et donc, comme Akadosh Baruch Hu, il vous donne un neshama, il nous donne un neshama, alors on devait vivre à l'éternité. Alors comment c'est possible que l'homme il va quitter ce monde? Rabbi Nachman il dit, en vérité l'homme il est oui éternel. Comment l'homme il devient éternel? À travers les enfants
et à travers les élèves. Quand un homme, il a un enfant, alors maintenant, il continue ce qu'il a appris. Un homme, il a un enfant. Un homme, je dirais un humain. Un homme, une femme, c'est pareil. Alors, il y a des enfants qui vont continuer ce qu'il a fait dans ce bas monde, le chesed, les mitzvot qu'il a fait. Alors maintenant, ça va continuer. Chacun fait une mitzvah grâce à ton père que tu as eu et ton grand-père, ton arrière-grand-père. Alors, automatiquement, tu vis éternité. Et même si tu n'as pas d'enfant, tu as des élèves. Tes élèves, ils continuent ce que tu fais. Donc, ta Torah, ta vie, ton passage dans le monde, il est éternel. Les goïms, ils vivent dans le monde, il ne reste rien de... C'est quoi l'héritage qui va arriver? Nous, si vous remontez, à combien vous êtes séparés de vos arrière-grands-parents qui sont sortis de Mitzrayim? Combien vous croyez qu'il y a de personnages qui vous séparent entre vous et Yetziat Mitzrayim? 43. Très simple. Prenez une personne qui a 50 ans. Son père, au Hachem, il a à peu près 80 ans. Ok? Donc ça veut dire qu'il est né aux alentours de 1940. Son grand-père, combien il est né? Aux alentours de 1890. Son arrière-grand-père, on va aller encore 70 ans avant, et vous faites le calcul, en 43 personnes, vous vous retrouvez en Yetziat Mitzrayim. 43, c'est tout. Ce qui vous sépare entre vous et Yetziat Mitzrayim, c'est 43 générations, ni plus ni moins. Incroyable, c'est pas grave, c'est pas loin. C'est la continuité de Am Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un Av? Qu'est-ce qu'il a apporté Abraham? Qu'est-ce qu'il a apporté Yitzhak? Qu'est-ce qu'il a apporté Yaakov? Abraham Avinu, il a apporté le fait de pouvoir devenir un juif, même si nos parents ne sont pas juifs. Il s'appelle Av Hagerim, le père des convertis. Qu'est-ce qu'il a apporté Yitzhak Avinu? Yitzhak, il a été le premier enfant qui est né juif. Son père étant Avraham Avinu, il a continué le principe de Avraham Avinu. Ishmaël a pu choisir, il n'a pas voulu continuer, donc il est parti. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il a apporté? Il a apporté l'éternité du peuple juif. Yaakov Avinu, c'est le premier que ses 12 enfants, 13 enfants avec Dina, ils sont restés juifs. Donc Avraham, il a été Av Hagerim. Yitzhak, il est le première personne que son père était juif. Et Yaakov, il est le premier que même ses enfants, à leur mort, ils sont tous restés dans la Torah. C'est pour ça que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont quelque chose d'éternel pour pouvoir y arriver. La Torah, elle partage depuis Sefer Bereshit jusqu'à la fin de Bereshit, les histoires des Avot. Qui a été le paternel, le patriarche qui a vécu le plus vieux? Qui a été le patriarche qui a vécu le plus vieux? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Quel âge il a vécu Avraham Avinu? 175. Combien il a vécu Yaakov Avinu? 147. Combien il a vécu Yitzhak Avinu? 180. Le plus vieux de tous. Yitzhak Avinu a été le plus vieux des patriarches. Il a vécu une belle vie, heureux, il a vécu comme il fallait. Le seul qui n'a eu qu'une femme, comme la Torah le voulait, Béhémet. Avraham, il a eu 2 femmes. Yaakov, malheureusement, il s'est retrouvé avec 4 femmes, sans qu'il le voulait. Il voulait avoir que Rachel. À Lavan, il a fait autre chose pour pouvoir s'embrouiller sa tête. Enfin, quand il s'est retrouvé avec Rachel, avec Léa, avec Bila, avec Zilpa. Si Avraham, Yaakov, il avait juste marié Rachel comme il devait, alors il n'aurait pas dû avoir toute cette histoire. C'est marqué que Lavan, Ratzala Akor et Hakol. On dit que Lavan, il a voulu détruire tout. C'est quoi la Akor et Hakol? Rachetevot Léa. En donnant Léa à la place de Yaakov. Maintenant, il a voulu tout mélanger. Il a voulu embrouiller Yaakov Avinu. Et maintenant, il aurait à y avoir 4 femmes. Il a voulu lui enlever d'avoir les 12 tribus d'Israël. Donc, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Combien de parashiot parlent de Avraham Avinu? Fin de Parashat Noach, Parashat Lech Lecha, Parashat Vayira et la demi de Parashat Chayesara. Combien de parashiot il parle de Yaakov Avinu? Parashat Toldot, Parashat Vayetze, Parashat Vayishlach, Parashat Vayishev, Parashat Vayigash, Miketz, Vayigash, Vayichi. Combien de parashiot il parle de Yitzhak Avinu? Le plus vieux, 180 ans. Même pas une demi-paracha. Incroyable. Yitzhak Avinu, il s'appelle le Malach. Yitzhak s'appelle Gvura. Il n'y a pas un des patriarches qui est, qu'on pourrait dire, autant kadosh que Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, il a vécu 3 ans au Gan Eden. C'est marqué que pourquoi Yitzhak Avinu, il va se marier seulement à l'âge de 40 ans. À quel âge il a fait la Akedat Yitzhak? 37 ans. À quel âge il se marie avec Rivka?
40 ans. Pourquoi de 37 à 40 ans, et on l'a pas marié? Dit le Tosfot, Zekenin Baalea Tosfot. Et c'est marqué Bémet dans le Zohar que Yitzhak Avinu, au moment où il est monté sur l'autel, malgré que Bémet, Avraham Avinu, n'a pas tué Yitzhak Avinu, mais Yitzhak Avinu, son âme, elle a quitté son corps et elle va vivre pendant 3 ans dans le Gan Eden. 3 ans. Et seulement 3 ans plus tard, il va redescendre. Eh bien, mais c'est des histoires, tout ça. Ben non, c'est des versets dans la Torah. Ni plus ni moins. La preuve, c'est marqué qu'après la Hakeda, le pasuk qui dit, Vayashov Avraham en Arab. Avraham, il revient. Et Yitzhak, il est où Yitzhak? Il a laissé là-bas planté. Il est parti avec un fils. Tu reviens avec ton fils, non? 2. Parashat Shavua. Parashat de la Kvura de Sarah et Menou. Minimum qu'un fils il fait les éloges à sa femme, à sa mère. Yitzhak, quoi, il fait pas d'éloges à sa mère, c'est pas intéressant. Qu'est-ce que Yitzhak Avinu, il a à dire sur sa maman chérie qu'il a eu à 90 ans? Où il est Yitzhak Avinu? D'un coup, à la fin, 3 ans plus tard, allez, mon fils, il va venir. De quoi tu parles? Où tu es? Monsieur Yitzhak Avinu, 3 ans. Dit le Zohar, non. Tu sais pourquoi il n'était pas là pendant 3 ans? À cause que Yitzhak, il va vivre dans le Gan Eden. C'est pour ça qu'au moment où Yaakov Avinu, la paracha de la semaine prochaine, quand il va rentrer, Yaakov Avinu, il va dire, Re'e re'ar bani, ke re'ar sadeh asher berechu Hashem. Sentez l'odeur de mon fils, qui ressemble au Gan Eden qu'Hachem il a béni. D'où il connaissait les odeurs du Gan Eden, monsieur Yitzhak Avinu? Parce qu'il avait vécu pendant 3 ans dans le Gan Eden. Il dit, Re'e béni, sans l'odeur de mon fils, Asher berechu Hashem, qui re'ar sadeh, Asher berechu Hashem, que Hachem il a béni à cause qu'il connaissait. Donc chaque mot qu'on va trouver dans Yitzhak Avinu, on va s'intéresser, bien sûr la Torah, elle est très radine dans les mots, très pointueuse dans les mots. Et maintenant, on va voir à chaque mot de Yitzhak Avinu, si la Torah elle a choisi d'écrire à peu près 50 psukim sur monsieur Yitzhak Avinu, on va en faire encore plus attention parce que c'est vraiment l'essence de l'essence de l'essence de la plus grande sainteté qu'on peut arriver à Yitzhak Avinu. La Torah nous parle à Kadosh Baruch Hu, il va donner un fils, il s'appelle Yitzhak. Avraham, il va comprendre qu'il doit aller dans sa famille, que malgré que tout le monde était Oved Avodah Zara, mais il y avait chez Avraham Avinu quelque chose de particulier, une midat hesed. Dans sa famille, il y avait inculqué la bonté. C'est pour ça qu'Avraham, il va envoyer Eliezer à Haran. Au passage, vous savez, c'est où Haran? Dans quel pays c'est Haran? En Turquie. Ok? Je vous sache un petit peu l'histoire. D'où Avraham il est né? Avraham était turc. C'est là-bas, c'est pour ça qu'il y avait une énorme communauté en Turquie depuis des millénaires. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'a été créé le judaïsme. Avraham a vu le monothéisme, il est venu où? Il a été créé à Haran. C'est là-bas qu'il était à Haran. Jusqu'à aujourd'hui, il y a la vanne Arami. C'est où Aram? Aram, c'est en Turquie. Là-bas, on parle Targum, on parle le langage de la Torah. C'est là-bas qu'on apprend la vanne Arami. Ok? Alors, il va comprendre qu'en vérité, il a besoin de Sarah Imenu, de trouver une kala pour son fils Yitzhak. Il va l'envoyer chercher Rivka. La Torah, elle n'a pas peur d'aucun mot. La Torah, elle ne cache pas les mots. La Torah, elle ne cache pas les sentiments. Vous savez, chez la seule religion où les hommes ont droit de se marier, non seulement ils ont le droit de se marier, c'est une mitzvah de se marier, et même plus c'est une mitzvah de se marier, comment dire en anglais, it's a must. Si on ne se marie pas, on ne peut pas arriver. Un rabbin qui n'est pas marié, il n'est pas un rabbin, il est un demi-rabbin. Il ne peut pas être un rabbin, il doit se marier, il ne peut pas arriver. Kohen Gadol, quand il faisait le service au Kodesh HaKodashim, la Mishnah dans Masechet Yoma, elle nous dit, d'après l'opinion de Rabbi Yehuda, qu'on avait tellement peur que la femme du Kohen Gadol, elle mourrait le jour de Yom Kippour, c'est qu'on s'assurait que le Kohen Gadol, il avait déjà une femme de réserve, que si la femme du Kohen Gadol, elle mourrait le soir du Kippour, le matin, le Kohen Gadol qui rentrait au Kodesh HaKodashim, il devait avoir une femme. Je comprends pas. Tu ne peux pas te retenir une minute, c'est quoi le principe que tu as? Elle est morte, tu te maries demain. Tu as besoin d'avoir une femme tout de suite? Non. Parce que la Torah, elle nous dit qu'un homme qui n'est pas marié, il n'est pas un homme, il est un demi-homme. C'est pour ça qu'on a l'obligation être marié. Pérou ou vous. Quelle différence entre les juifs et les goïms? La Gemara dit que, vous savez, chez les goïms, ils avaient le droit d'apporter des korbanot au Beth Amikdash. Ils avaient le droit d'apporter des korbanot. C'était pas interdit. Seulement, dans la Torah, il y a plusieurs korbanot. Il y a korban hatat, expiation. Korban ola, des holocaustes.
korban hacham qu'on apportait, korban mincha. Il y avait différents korbanot. Quel est le korban qu'un goy peut apporter? La Gemara dit, le seul korban qu'un goy peut apporter, c'est un korban ola. C'est quoi un korban ola? On tue et on brûle tout le korban. Il ne peut pas apporter un korban shlamim. C'est quoi un korban shlamim? Par exemple, une partie le Kohen il mange, une partie on donne à Dieu et une partie on mange. Quelle est la raison pourquoi un goy, il ne peut pas apporter un korban shlamim? Il peut seulement apporter un korban ola. Chachamim, ils expliquent, à cause qu'un goy ne peut comprendre la dualité du matérialisme avec la spiritualité. Ou tu es spirituel, ou tu es matériel. Mais arriver à faire cet équilibre entre la spiritualité et la matérialité, les goïms, ils ne sont pas capables de comprendre. C'est pour ça que les goïms, qu'est-ce qu'ils disent? Le pape, il ne se marie pas. Tu ne peux pas être un homme kadosh et pouvoir te marier avec une femme. Ça ne fonctionne pas. C'est en contradiction avec qui tu es. Chez eux, le moment du mariage, il est un moment où l'homme, il descend de degré. Il descend de niveau. Alors, il ne peut pas arriver. Tandis que chez nous, le mariage, c'est l'élévation. Si un homme, il veut savoir qu'est-ce que c'est le mariage, Hachamim, ils nous disent, si un homme, il veut comprendre ce que c'est le mariage, il y a le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, le jour du Yom Kippourim, il rentrait au Kodesh HaKodashim. Il rentrait au Saint des Saints. Il pouvait voir ce que Moshe Rabbeinu n'a pas vu au moment où Moshe Rabbeinu, il est rentré dans le Shamaïm. Après 40 jours que Moshe Rabbeinu, il va voir Akadosh Baruch Hu, il va étudier avec Akadosh Baruch Hu pour recevoir la Torah, il va demander à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Dieu. Bon, 40 jours, on se voit tous les matins, tous les jours. Il dit, bon, on a des petits copains un petit peu quand même, on s'est fréquentés, ça va, j'ai une petite demande pour toi. Et lui, mon fils, c'est quoi ta demande? Il dit, ça va, après 40 jours, allez, lâche un peu, donne-moi un petit peu quelque chose. Akadosh Baruch Hu dit, je peux pas. Kilo irani adam vahai. L'homme, il n'est pas capable de me voir et de vivre. L'homme, il est dans l'incapacité de cela. Pourtant, qu'est-ce qu'il va lui faire montrer? Va avir kol tuvi. Et je vais passer. Et là, la Gemara dit, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'arrière des téphilines de Akadosh Baruch Hu. Pourtant, qu'est-ce qu'il va voir le Kohen Gadol le jour du Yom Kippourim? Il dit, Tanya Amarabi Shmuel ben Elisha, פעם אחת נכנסתי לפני ולפנים, וראיתי Akatriel. J'ai vu Akatriel. C'est quoi Akatriel? Keterel. Il a vu les téphilines de devant. Ça veut dire qu'il arrive à un niveau plus grand que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il peut voir seulement le dalet des téphilines derrière, le nœud. Le Kohen Gadol, il peut voir au-dessus des téphilines, encore plus grand. Ça veut dire que le summum de la sainteté et de la visualisation de la sainteté du Ham Israël, elle se passe quand? Elle se passe le jour de Yom Kippourim, où le Kohen Gadol, il rentrait avec Kadosh Baruch Hu. Si on vous demande, mesdames et messieurs, voulez-vous devenir Kohen Gadol? Qui rêve pas de devenir Kohen Gadol. C'est le summum d'arriver à Kohen Gadol. C'est là le moment où l'homme, il peut pas arriver, imaginer à cette Kedusha. Eh bien, pourtant, la Torah nous dit que l'homme et une femme peuvent arriver à un niveau encore plus haut que le Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, il peut seulement voir Dieu. Seulement, nous, on peut toucher Dieu. La Gemara dit comment? Comment un homme, il fait un enfant? Au moment où l'homme, il est avec sa femme, il fabrique un enfant, alors qui c'est qui est associé à l'enfant? L'homme, la femme, et Kadosh Baruch Hu. Alors, ils sont en association avec eux. Il est associé à Kadosh Baruch Hu, il est quelque part plus haut, un niveau supplémentaire que quoi? Que le Kohen Gadol au jour du Yom Kippourim. Ça veut dire que l'homme, chez nous, c'est pas abaisser de niveau. Chez nous, c'est augmenter de niveau. Ça n'existe pas. Un jour, il y a un homme, il a demandé à Rav Moshe Feinstein. Il lui a dit, Rabbi, quand je suis marié, toute la semaine, j'étudie la Torah. Vous savez, après, je dois m'occuper de ma femme. Je descends de niveau. Il lui a dit, Rav Moshe Feinstein, tu es un apikoros. Tu crois pas en Dieu. Il lui a dit, pourquoi? Il dit parce qu'il n'existe pas dans la mitzvah, la Torah, une mitzvah qui descend de niveau l'homme. Un homme, il prie, il met le loulav, quoi, il baisse de niveau. Un homme, il prie, il fait kashrut, il descend de niveau. Un homme, il prie, il étudie, il va faire mezouza, il descend de niveau. Non, toutes les mitzvot sont seulement à nous faire quoi? À nous faire augmenter de niveau. Il n'existe pas rien, aucune mitzvah qui nous abaisse. Tous les mitzvot nous augmentent de niveau. Pareil, quand un homme, il se marie, alors la même chose, la Torah,
le mariage t'élève. Le mariage ne t'abaisse pas. On ne descend pas de niveau avec le mariage. On ne fait que monter de niveau. Les goïms, ils n'arrivent pas à comprendre ce concept-là. Et c'est un concept tout à fait anti-chrétien, Yetzerara, de comprendre comment, en vérité, le mariage peut nous élever et que le mariage ne nous abaisse pas. C'est pour ça que la Torah, elle n'a pas peur de rien. La Torah, elle donne des émotions. La Torah, elle parle de qu'on est. Et nous, on n'a pas peur parce qu'on est la vérité. Tout celui qui cache, ce sont seulement des gens qui ont peur. La Torah nous parle de Yitzhak Avinu. Il vit 3 ans dans le Gan Eden. Il va rencontrer sa femme Rivka. Rivka, ses parents vont essayer de lui tourner la tête, elle aussi. Lavan, c'était le roi des Tralweders. Et il va essayer de Tralweder sa sœur Rivka pour qu'elle ne se marie pas avec Yitzhak Avinu. Il va vouloir tout piquer l'argent, il va vouloir tout lui voler. Mais Rivka, elle comprend le truc. Et Rivka, elle comprend qu'elle doit partir et qu'elle va rencontrer Yitzhak Avinu. Même ils disent comment elle savait qui était Yitzhak Avinu. Alors, on rentre un peu dans la Kabbalah, mais vous expliquez que c'est marqué à la fin de la paracha de la semaine dernière, la paracha de Vayera. Après qu'on a fini la Hakeda, la Torah elle nous parle, elle nous dit que à ce moment-là, où Betulel, Yalad et Rivka. Et Betulel, il a enfanté Rivka. Demande le Zohar, quel est le rapport? On parle de la Hakeda, fini l'histoire de la Hakeda, Khalas Baruch. Pourquoi tu me parles maintenant de que Bethuel, il a enfanté Rivka? Nous dit le Zohar, vous vous rappelez au début du cours, je vous ai dit que l'âme de Yitzhak, elle est montée au ciel pendant 3 ans. Et une petite question. Pourquoi, à quel âge on doit se marier normalement? 18 ans, 20 ans. Pas à l'âge de 40 ans on se marie. Comment ça se fait que si Avraham Avinu, il était dans le devoir de marier son fils Yitzhak Avinu, pourquoi il a attendu qu'il avait 40 ans pour le marier? Shmona Esrei la Choupa, à 18 ans, marie-le. Quelle est la raison pourquoi Avraham, il a attendu 40 ans pour pouvoir le marier? Nous dit le Zohar, à cause que dans la vie, il y a 2 choses. Il y a ce qu'on appelle des âmes masculines et des âmes féminines. Exemple, quand vous souhaitez un enfant, qu'est-ce que vous lui dites? Ben Zachar. Je vous souhaite un Ben Zachar. Pourquoi vous souhaitez un Ben Zachar? Ben, c'est masculin. Zachar, c'est masculin. Pourquoi vous doublez la bracha? Chez les Ben. Aujourd'hui, il y a des gens tarés, ils pensent parce que aujourd'hui on peut être ben et un peu tordu, ok? Alors on peut comprendre. Mais à l'époque, il n'y a pas de gens tordus. Alors pourquoi tu dis Ben Zachar pour arriver? Ben mettre le Meiri. Le Meiri dit pourquoi? Parce qu'on a 2 genres d'âmes, des âmes masculines, des âmes féminines. Et automatiquement, un homme qui est en âme féminine, il ne peut pas enfanter. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette capacité. C'est pour ça que Yitzhak Avinu, il avait une âme féminine. Et jusqu'à que son âme, elle est montée dans le ciel, et l'âme, elle est descendue directement chez Rivka, et Akadosh Baruch Hu a attendu 3 ans pour donner à Yitzhak une nouvelle neshama d'âme masculine. Donc automatiquement, quand Rivka, elle est venue, tout le monde demande comment Rivka, elle a pu porter de l'eau. Elle a porté de l'eau à des chameaux, elle a porté des centaines de litres d'eau à 10 chameaux. Chaque chameau, il boit combien? 50 litres. 50 litres fois 10, 500 litres. Vous avez vu, vous, un enfant qui est capable de porter 500 litres d'eau? C'est impossible. Va expliquer ça à quelqu'un, dit, mais tu es malade ou quoi? T'as rien compris. Qu'est-ce qu'elle a voulu? Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse, elle est parce que l'âme de Rivka, elle n'avait pas 3 ans. L'âme de Rivka, elle avait déjà 40 ans. Quand il lui a parlé de Yitzhak Avinu, il savait qui était Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il a compris immédiatement qu'elle avait en elle cette capacité. C'est pour ça toute la bracha de Eliezer, c'était pour récupérer l'âme que Yitzhak Avinu il avait, et qui savait que au moment où Avraham Avinu, il a eu la prophétie que Bethuel, il a eu une fille à ce moment-là, au moment de la Hakeda. Je dis, mais quel rapport? Pourquoi le bon Dieu m'envoie un fax, email, WhatsApp? Tu sais, Bethuel, il a une fille. Quel est le rapport maintenant avec moi? Ah, je sais pourquoi. Parce qu'en été l'âme de Yitzhak, elle est montée. L'âme, elle est redescendue. En vérité, maintenant, c'est à moi de récupérer. 3 ans plus tard, étant donné qu'elle grandit, il va envoyer Eliezer pour pouvoir aller chercher la Kala de Yitzhak qui s'appelle comment? Qui s'appelle Rivka, que Akadosh Baruch Hu, il avait déjà préparé pour Yitzhak. Où elle a grandi? Elle a grandi chez Avraham. C'est pour ça que, qu'est-ce que, d'après vous, Avraham, il est Chesed. Yitzhak, il est Gvura. Qu'est-ce qu'on aurait dû chercher comme Shidour pour Yitzhak? Quelque chose qui lui ressemble. Gvura. Pourquoi on lui cherche du Chesed? Et d'où il savait qu'elle allait faire du Chesed comme Avraham Avinu? La réponse est simple.
Parce que du fait que l'âme, elle avait grandi chez Yitzhak. Yitzhak, il a grandi chez Avraham. Avraham Avinu, il était quoi? Baal Chesed. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'elle va avoir l'âme de particularité que personne n'y peut avoir? Midata Chesed qui a grandi chez Avraham Avinu. C'est pour ça que le désert, il dit, je vais récupérer ce qui est à moi. L'âme qui était là, qui s'appelle la Mida de Chesed, et pas l'âme de Gvura. Parce que l'âme de Gvura que Yitzhak il a eu, ça c'est l'âme qu'il a eu après la Hakeda. Mais avant la Hakeda, qu'est-ce qu'il avait? Il avait l'âme qu'il a grandi chez son père, qui est Midata Chesed, de pouvoir y arriver. C'est pour ça que Eliezer, il va venir. La Torah, elle va nous dire un passouk incroyable. Le passouk, il dit, Eliezer, il va raconter tout ce qui s'est passé, comment il a fait, comment il a trouvé Rivka Imenu, toutes les étapes qu'il a fait. Vayavia Yitzhak ha'oelaim. Et Yitzhak, il va l'amener à la tente de sa mère. Torah dit qu'est-ce qu'il a apporté à la tente de sa mère? Parce qu'il voulait savoir, est-ce que les miracles qu'il y avait au temps de Sarah Imenu, elle va revenir. Sarah Imenu, elle est rentrée. La Shechina, dès qu'elle est rentrée, Sarah Imenu, les bougies s'allumaient tout de suite. Il marchait de Shabbat en Shabbat, comme la menorah qu'il y avait dans le Beth Amikdash qu'on allumait un jour et qui brûlait 40 ans. Chez Sarah Imenu, les bougies, elles restaient allumées pendant combien de temps? Chaque semaine, on allumait un jour et les bougies, elles restaient allumées pendant 7 jours. Et la challah, savoir est-ce que le pain de Sarah Imenu, il durcissait jamais. Il restait toujours frais, comme si il était même dans le désert, à Beersheba là-bas, 40 degrés. Normalement, tu mets du pain, 1 heure plus tard, c'est un marteau. Il n'y a plus de tellement il sèche. Sarah Imenu, le pain, il restait frais, chaud. Donc, il a amené à attendre pour voir est-ce que les miracles, ils allaient revenir. Et la Torah dit comme ça, Vaikar et Rivka. Et il va prendre Rivka. Alors, que veut dire le mot Vaikar? La Torah nous apprend, Maseret Kedushin. La Gemara a dit, comment on peut marier une femme? On marie une femme de 3 façons. On prend marier une femme avec, ce qu'on appelle dans la Torah les Irousin. Dans votre mariage, vous avez fait 2 cérémonies. Aujourd'hui, vous faites une grande cérémonie qui se mélange. Mais il y a la première cérémonie et la deuxième cérémonie. La première, il y a 2 verres de vin dans le mariage. Ok? Pourquoi il y a 2 verres de vin? Il y a ce qu'on appelle Birkat ha-Irousin et Birkat ha-Nisuin. La première partie, avant, dans la Gemara, elle se faisait 1 an avant le mariage. On faisait des fiançailles, qui s'appellent Irousin, et après, 1 an plus tard, la Kala, elle se préparait, cousait ses habits, brodait ses habits, préparait tout ce qu'elle avait à faire. On se mariait 1 an plus tard. Donc, il y a Irousin et il y a Nisuin. La Gemara dit comment on fait les Irousin, c'est un demi-mariage. La Gemara dit de 3 façons. Kesef, Shtar et Bia. Où est-ce qu'on marie avec de l'argent, ou bien avec un contrat, ou bien avec une vie conjugale. 3 façons de faire. Kesef, Shtar ou Bia. La Gemara dit d'où est-ce qu'on sait qu'on peut être me'ares une femme avec de l'argent? La Gemara a dit à cause que c'est marqué dans la Torah ki yikar ishisha. Quand un homme il va marier une femme, que veut dire le mot kicha, prendre? La Gemara a dit dans la paracha de cette semaine, parachat Chayesara, c'est marqué Avraham Avinu il a dit kar asademimini, prends de moi. La Gemara dit comment il a pris le champ? Il a pris avec d'argent. Alors le mot kicha, ça veut dire l'argent. Qu'est-ce qu'on fait la deuxième partie? La deuxième partie s'appelle choupa. C'est pour ça que le khatan, il vous prend le talit, il vous met sur votre tête. Ça, c'est ce qu'on appelle la choupa. Rentrer la kala dans un endroit restreint qu'un homme, il ferait pas. Je mettrai pas mon talit sur vous, vous mettrez une claque. Vous aurez raison. Personne ne fait ça. Un homme, il met pas le talit sur quelqu'un d'autre, à part sur sa femme. Sa femme, elle a pas, il pleut, le mari, il a la classe, il prend son manteau, il donne à sa femme. Tu vois la femme du voisin qui pleut, bonne chance. Pourquoi? C'est pas ta femme. Qu'est-ce que tu vas lui faire? C'est un sourd que tu vas arriver. Ça s'appelle Nisuin. La Shona Torah, Nisuin, c'est plutôt la rentrée à la maison. Allons voir la Torah. Ce sera qui respecte la Torah. D'une pasuk. Vaikar et Rivka. Et il va prendre Rivka. Est égal, il va faire les Irousin. Vatehilo leisha. Et elle va être, il va yavi à Yitzhak haoel Sarah Imenu. Et il va l'amener à sa maison. Vaikach et Rivka, vatehilo leisha. Elle va devenir sa femme. Vayehaveha. Et il va l'aimer. Le Kedushat Levi, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Vous savez, les rabbins, ils sont tous sauf idiots. Il y avait un jour un homme qui a demandé à un Rav qui était Rav Shneor Kotler. Vous savez, Rav Shneor Kotler était le fils de Rav Aharon Kotler. Alors un jour, un Rav est venu, il a demandé, ton père, Rav Aharon Kotler, Rav Aharon, il pouvait parler de Torah pendant 18 heures sans s'arrêter.
pouvez pas, vous appuyez le bouton play, ça s'arrêtait pas. C'était comme le YouTube là. C'est en continu, ça s'arrête pas. Reb Aaron, il a donné un jour un show dans une yeshiva. Il est arrivé à 7 h du matin. Il s'est arrêté pour faire mincha. Il a parlé jusqu'au soir 3 h du matin. Sans manger, sans boire. 18 h, sans arrêt. Alors il lui a demandé, dis-moi, est-ce que ton père, il aimait ta mère? Une question simple. Les rabbins, est-ce qu'ils aiment leurs femmes? Ou bien ils sont dans leur Torah, dans leur livre comme ça. Et maintenant, ça va, madame, au revoir, madame, c'est tout. Mais ils ne s'aiment pas. Est-ce qu'ils savent qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Reb Shneur Kotler, il a entendu la question. Il s'est fâché. Et il lui a dit, comment tu peux m'insulter comme ça? Il dit, Rabbi, j'ai rien demandé. J'ai demandé une question. Pourquoi je vous demande insulte? Et dit la Gemara, elle dit qu'un homme qui se marie avec une femme, s'il n'aime pas, les enfants, ils sortent tordus. Bene Tesha Midot. Qu'est-ce que c'est la Gemara dit? Un homme qui se marie avec une femme et il n'aime pas sa femme, alors les enfants, ils sortent barminan. Il lui a dit, Reb Shneur, comment tu m'insultes comme ça? Si mon père, il n'aimait pas ma mère, alors moi, je suis Bene Tesha Midot, je suis Bene Senoa, je suis la pire de la crapule qui existe sur terre. Comment tu veux que je te permets de m'insulter comme ça? La Torah nous dit, Yitzhak Avinu, il peut être au top, comme il dirait Gad Elmaleh. Au top du top. Mais c'est pas parce que tu es au top que tu fais pas la Torah. La Torah dit, qu'est-ce qu'elle dit? Vaillé et Havea. Et il a aimé sa femme. Demande de Kedushat Lévi si il a aimé sa femme. La Torah, elle n'a pas osé te parler qu'ils sont fiancés. La Torah, elle te parle qu'ils se font la choupa. La Torah, elle te dit qu'ils vont se marier. La Torah, elle va dire même plus tard que Yitzhak et Rivka, ils rigolaient ensemble. Parashat Toldot, elle nous enseigne que Rivka et Yitzhak, et nous, c'est marqué, Vayashkef ba'ad achalon, il va s'abaisser, il va se pencher à la fenêtre, monsieur Avimelech, Vayar ve'ine Yitzhak metzachek et Rivka ishto. Yitzhak et Rivka, t'es en train de s'amuser. Rivka, elle avait 20 ans. Elle avait 20 ans quand elle a 23 ans quand elle a eu 2 enfants, une petite jeunette. Ishmaël, Yitzhak, il avait 60 ans. Parce qu'on oublie que sa femme, elle a 20 ans. Il la faisait rigoler, il s'occupait d'elle. La Torah, elle parle de tout. On s'amuse, on rigole, on est... Baruch Hashem, on est des gens les plus normaux de la terre, la Torah. Demande le Kedushat Lévi. Alors, pouvez m'expliquer pourquoi la Torah, elle parle à l'envers? Pourquoi la Torah, elle dit qu'il la fiance, il la marie et après il aime? Et normalement, on aurait dû dire, il a rencontré, il a aimé, il a fiance, il a marié. Déjà, tu as parlé d'amour. Déjà, tu parles de mariage, tu parles d'amour. Parle normalement. Parle que tu fiances, que tu aimes, que tu fiances, après que tu maries. Alors pourquoi tu parles l'inverse? Tu dis que d'abord il a fiancé, après il a marié, après il a aimé. Comme ça qu'il demande ni plus ni moins, pas un petit rabbin, mais un grand rabbin, beau gosse même. Ouais, le Kedushat Lévi, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Et il dit, pour comprendre ça, on va raconter une histoire qui est arrivée en Amérique. Il y avait un psychologue, un grand psychiatre, il a raconté cette histoire. Je t'ai connu l'histoire du Dr Tversky. Rav Abraham Tversky, il a raconté, mais Bémet, c'est un maasé qui est arrivé à Admour de Kotsk. Il raconte qu'il y avait un jour, en Illinois, plein hiver, c'est comme au Canada, Brtamut, ouais, ceux qui comprennent un petit peu le yiddish. Alors, des blagues, ils m'ont dit, j'en fais pas assez, j'en fais des petites blagues, comme ça, vous rigolez un peu, pour voir si vous suivez. Alors, un psychiatre, il arrive, plein hiver, 10 h du soir, reçoit un appel. Oui, docteur Goldenberg, oui, s'il vous plaît, venez vite chez moi. C'est une question de vie ou de mort. Je dis, madame, on ne peut pas appeler le 911, on ne peut pas appeler les urgences. Docteur, si vous ne venez pas, ma mort sur votre conscience. Docteur, il dit, écoutez, tempête de neige dehors, il fait un froid de canard. Madame, monsieur, vous ne venez pas, demain, je suis mort. Sachez, on va trouver mon téléphone, vous êtes responsable de ma mort. Docteur, il a très peur, il prend sa voiture, il dit, ah là. Les rabbins, ils connaissent ça. Fait demi-tour. À peine tu arrives à la maison, ça qu'on t'appelle. Ok, il fait demi-tour. Il arrive chez la personne. Il croit qu'il va trouver la police, l'ambulance, les pompiers, Haveri, Matzala, Mitaskim. Je ne sais pas ce qu'il va trouver. Il arrive, tout va bien. Madame, elle est assise sur le fauteuil, calme. Le mari, il n'est même pas là. Je ne sais pas ce qui arrive. Il dit, madame, tout va bien? Elle dit, tout va bien. Il dit, c'est quoi l'urgence? Il dit, docteur, vous n'allez pas croire qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, docteur, vous ne pouvez pas croire. Qu'est-ce que je ne peux pas croire, madame? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait 1 heure de route pour venir vous voir. Et allez, des bites. Il dit, c'était la catastrophe. Qu'est-ce que la catastrophe?
Vous savez, mon mari, il est réveillé du travail aujourd'hui, et soudainement, il m'a dit quelque chose que je ne pouvais même pas imaginer. J'ai très très peur. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit qu'il m'aime. Il dit quoi? Répétez. Répétez là, parce que vous prenez une claque là. Il dit non, docteur, il m'a dit qu'il m'aime. Et il dit, et alors? Elle dit, écoutez, mon mari, il aime les tomates, il les écrase. Il aime les œufs, il en fait des œufs brouillés. Il prend le poulet, il le met au barbecue. Alors quand il me dit qu'il m'aime, je ne sais pas comment je vais finir. Ou haché, ou coupé, ou brûlé. Béhémet, la question elle est là. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Un jour, le Admour de Kotsk, il a vu un chassid qui mangeait un poisson. Il voyageait comme ça, il mangeait poisson. Il lui a dit, tu aimes le poisson? Ah, il a dit, ah oui, Rabbi, je l'aime. Il lui a dit, le Rabbi de Kotsk, si tu aimais le poisson, pourquoi tu ne l'as pas laissé dans les temps? Et la question, elle est émette. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Comment on établit l'amour? Dit le Kedushat Levi, la majorité des gens, quand ils disent ils aiment, je t'aime, ils disent pas je t'aime, ils disent je m'aime. C'est ce qui veut dire je m'aime. C'est le principe. Je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Et la preuve, c'est que dès que quelque chose se passe pas comme eux ils veulent, alors ils s'énervent. Je comprends pas. Si tu m'aimes, alors j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais si je fais pas ce que toi tu veux, tu piques une crise de nerfs. Alors tu m'aimes pas, tu t'aimes à toi-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on aime quelqu'un? Si l'homme il doit faire, un jour quelqu'un qui a dit à sa femme, si tu m'aimerais, tu ferais tout ce que je veux. La femme elle lui a dit, peut-être que si tu m'aimerais, tu ferais ce que moi je veux. Chez El Hatsuma. Bonne question de Rabbi Akiva hier sur le mari. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Eh bien, comment on arrive à l'amour pour pouvoir arriver à dire qu'on s'aime? Qu'est-ce que ça veut dire je t'aime? Un homme aujourd'hui sur Internet, tout le monde, je t'aime, I love you, I love you. Tous ils s'aiment. Pourtant, quand un il meurt, il n'y a personne à l'enterrement. Personne. Il est mort, personne n'y vient. Il y a personne, il est tout seul. Alors qu'est-ce que ça veut dire aimer? De plus, les gens ils viennent, je le rabbin, on ne s'aime plus, on veut divorcer. Je leur demande une question, vous êtes aimé? À la folie. Ah waouh, c'est vrai. Alors comment vous divorcez? C'est marqué dans Shir HaShirim. Mayim rabim lo yuchelu lechabot et ha'ava. Shlomo HaMelech il écrit, Chacham mikol adam. Shlomo HaMelech il écrit, toutes les eaux du monde ne peuvent éteindre le feu de l'amour. Alors je ne comprends pas. Si on s'est aimé, alors tu ne peux pas ne pas t'aimer. Consensus, il a piqué de Shir HaShirim et il a dit une phrase. Amour terminé, amour jamais commencé. Consensus, il a dit, un amour qui s'est arrêté, ça veut dire qu'il n'a jamais commencé. Bémed, où il a trouvé ça? Dans Shir HaShirim. Mayim rabim, lo yuchelu lechabot et ahava. Pourquoi nous on dit Baruch ata Hashem habocher be'amo Israël be'ahava, celui qui a choisi Israël avec amour? Parce que du fait que Akadosh Baruch Hu il dit je t'aime, Akadosh Baruch Hu il dit je vous ai aimé, alors Hashem il ne peut pas s'arrêter d'aimer. Ça n'existe pas d'arrêter. Le Ramban il dit, Bémet, avec le passage qui dit Kilo Bahat Baruch Hashem il vous a pas choisi Miroubechem parce que vous êtes grand, et là Merov Ahava, seulement parce que vous allez l'aimer. Et il dit le Ramban, pourquoi Hashem il a aimé Am Yisraël? Regardez le Ramban dans Sefer Devarim Perek Vav. Il dit le Ramban parce qu'Akadosh Baruch Hu il sait que malgré toutes les difficultés que le peuple juif il va passer, l'amour de Am Yisraël sur Dieu, elle va jamais s'arrêter. Tu sais pourquoi Hashem il a choisi Am Yisraël? Parce que Hashem il sait que l'amour il n'est pas terminable. L'amour il est éternel. Alors comment on arrive à la Hava? La Torah elle n'a pas osé, elle n'a pas menti. Elle aurait pu dire Vaïkar Yitzhak, il a marié, point. La Torah dit non. Vaïavea, il a aimé. La Torah va t'apprendre une leçon. C'est quoi la Ahava? Qu'est-ce que ça représente la Ahava entre un homme et sa femme? Et comment on détermine la Ahava? Hachamim nous disent, Shlomo HaMelech, il a écrit Shir HaShirim. Cantique des cantiques. Dans Shlomo HaMelech, là-bas quand il parle, c'est principalement une image entre un homme et une femme qui vont s'aimer. Comme si que Akadosh Baruch Hu et Am Israël, ils s'aiment. Ça veut dire c'est un machal, c'est une allégorie, à savoir comment un homme, il aimerait une femme, pareil que Am Israël et Akadosh Baruch Hu, ils vont s'aimer. Ok? Ça c'est la Rov Ahava. Shlomo HaMelech, quand il parle de la Ahava d'un homme et sa femme, il utilise 4 léchonotes, 4 langages
à propos de ce qu'une femme est. Il lui donne 4 adjectifs qualificatifs. C'est quoi les 4 adjectifs qualificatifs que Shlomo HaMelech il écrit? Et dit une femme, elle s'appelle Ahoti, ma sœur, Rayati, ma femme, Imi, ma mère, Biti, ma fille. C'est quoi les 4 étapes qu'une femme et un homme y sont? Comment on arrive à arriver? La majorité des gens, quand ils viennent se plaindre de leur femme ou de leur mari, la première plainte, elle passe trop de temps au téléphone avec sa mère. Vous connaissez la chanson? Ouais, tu t'occupes jamais de moi, toujours au téléphone. Ok? Ça c'est le disque numéro 7. Ok? Après, ça vous le connaissez. Il y a 10 numéro 1, 10 numéro 2, 10 numéro 3. Ok? 10 numéro 7, c'est celui-là. Mais la question elle est pourquoi? La question elle est pourquoi on arrive. Il nous explique la chose suivante. Qu'est-ce que c'est un mariage? Un mariage, il a 4 étapes. La première étape, on va expliquer être ami. Deuxième étape, être un confident. Troisième étape, savoir se confier. Quatrième étape, arriver à être un homme et une femme. Qu'est-ce que ça veut dire? La majorité des gens, ils savent vivre des moments extraordinaires. Ils vont en vacances, c'est magnifique. Avant les vacances, c'est une catastrophe. Après les vacances, c'est une double catastrophe. Et dans les vacances, il y a des bons moments. Et on rêve toute notre vie des vacances. Comme il a dit un gars, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je paye mes vacances ou je prépare mes prochaines vacances. Ça veut dire qu'il va en vacances en été, il va en vacances à Pessah, et durant l'hiver, il paye la moitié du temps les vacances qu'il a passées, et la deuxième moitié du temps, il économise pour les prochaines vacances. Alors, combien de temps il a vécu dans l'année? Il a vécu dans l'année, en vérité, seulement 1 mois. Parce qu'il y a 12 mois, 6 mois, il paye les vacances, et 6 mois, il prépare les prochaines vacances qui vont arriver. Tosfot dans Masechet Berachot. Dans Brachot, il dit une question comme ça. Tous les matins, on fait Birkot Torah. On fait les Berachot de la Torah. Oui ou non? Ashaba Harbanu, Va'arevna, Ashna Torah. Après, on va tous au travail. On va au travail, une mora, un professeur, un docteur, un avocat. Chacun a son travail. Le soir, on revient, on ouvre un livre de Torah. Demande Tosfot. Le matin, tu fais chez Akon Yabidvaro. Tu reviens le soir. Tu rebois un autre verre d'eau. Tu fais un nouveau chez Akon. Oui ou non? Pourquoi? Parce que le matin, tu as fait une bracha. La tête, elle est partie du Sheakol. Tu reviens le soir pour une nouvelle bracha. Demande Tosfot, pourquoi quand tu as fait la bracha de la Torah le matin, tu as étudié un petit peu, tu as fait la prière, Chazak ou Baruch. Tu reviens le soir, tu refais pas la bracha. Mais tu n'as pas étudié toute la journée. Tu as fait 1 million de choses. Tu as conduit, tu es parti au travail, tes enfants à l'école, tu as changé les bébés, tu es parti à la douche, tu as lavé, tu as lavé la maison, tu as lavé le linge, tu as repassé, tu as fait tout à part étudier. Alors pourquoi quand tu reviens, tu ne fais pas la Torah? Tu ne refais pas la bracha de la Torah? Tu te dis, parce qu'un juif, il ne peut pas se séparer de la Torah. Ça veut rien dire. Dès que tu manges, chez Akol, Boren Nefashot, Netilat, Bekat Amazon, Ashayatzar, la Shonara, Bekat Amazon. Toute ta vie, c'est la Torah. Tu commences le matin, et toute ta vie que tu fais, tu vas penser du matin au soir à ce qui t'est permis, ce qui t'est interdit. Donc, il n'y a pas un moment où tu arrêtes la Torah. À l'inverse, tu as bu ton café le matin, Baruch Hashem, tu as bu le café, tu l'as posé. Maintenant, est-ce que le café, tu en penses? Tu as fini, tu veux plus de café. Tu n'en veux plus. Même un drogué, Barminan, il prend une piqûre de drogue. Il est content, pendant 3 heures, il n'y pense plus. Pourquoi? Parce qu'il a eu sa drogue. Pareil ton café, pareil ton Coca-Cola, pareil ton manger. Tu y penses plus. Mais la Torah, il n'y a rien dans la journée qui fait que tu peux arrêter de penser à la Torah. Un homme et une femme, ils sont mariés combien d'heures par jour? Il y a des gens, ils se lèvent le matin. Salut, bye! Il part à 7h du matin ou 6h du matin s'il va au Dafayomi. Il revient à 7h du soir, après une journée, la femme, le mari. Il va, il mange un petit souper. Bye! Il va au collège. Ou madame, elle est sur le téléphone. Lui, il voit un film de hockey. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là-bas. Shabbat prochain. Tachit, combien de temps ils sont en vue dans la journée? Si on est gentil, 1 heure. Si on est gentil. Si ils ont des enfants, 2 heures. Je vous demande une question. C'est cher payé de marier 2 heures par jour pour tellement d'embêtements. C'est casse-tête. Comment c'est possible? La réponse, c'est qu'en vérité, tu n'es pas marié 2 heures. Tu es marié 24 heures par jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mariage? Comment on arrive? Les gens, ils ne savent pas vivre parce que leur ami, Shlomo HaMelech, il dit, la première base du mariage, il faut être des amis. Est-ce que ta femme, quand tu as envie de sortir, tu as envie de t'amuser? Avec qui tu as envie? Pendant quelqu'un m'a dit, Rabbi,
j'ai envie d'aller boire un café, mais j'ai pas envie d'être avec mon mari. Est-ce que c'est grave? Moi, je pense que c'est la pire des choses qui peut arriver. Une femme, elle se marie, et son plus grand plaisir, c'est de partir avec le voisin ou la voisine. Barminade. On a gâché le mariage. En vérité, si moi j'ai 5 minutes, je finis mon cours, je cours chez ma femme. Ma femme, elle court à la maison. Un enfant. Quand un enfant il finit l'école, qu'est-ce qu'il fait? Comment vous êtes professeur? Des professeurs ici. Quel est le premier signe d'un enfant qui est triste? Quand la cloche sonne, il ne court pas dans l'autobus. Un enfant qui est heureux, dès qu'il finit l'école, trac, il sort à l'école. La Gemara dit, la Gemara dit, l'enfant, il court à la maison. Un enfant que tu vois qui traîne à l'école, ça sent l'abus, ça sent le problème, ça sent le divorce. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il a envie d'être à la maison. Un homme et une femme qui ne courent pas à la maison, problème. Pourquoi? C'est parce que le mari et la femme, ils ne sont pas des amis. Shlomo HaMelech, il dit, tu sais qu'est-ce que ça veut dire être un homme et une femme d'abord? Est-ce qu'on est capable de manger, de boire, de s'amuser, de raconter une blague, de discuter, comme un frère et une sœur? Un frère et une sœur, ils sont à la maison, les parents, on mange, on boit, on dort, on fait tout. La vie de mariage, c'est quoi? C'est d'être à chaque moment dans sa vie, d'arriver à vivre. Un jour, quelqu'un a dit, qu'est-ce que c'est la réussite d'un mariage? Alors je lui ai dit, la réussite d'un mariage, c'est de rendre amusant les choses les plus ennuyantes. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu sors une poubelle, quand tu cuisines, quand tu fais n'importe quoi, si tu n'es pas capable de le rendre amusant, alors tu souffres. Tu vas souffrir pendant les prochains 50 ans. Mais si tu sais rendre magique tous les moments anodins de ta vie, les choses les plus simples de la vie, alors automatiquement, un homme, il a un ami. Les filles, elles savent que c'est les amis, elles savent pas porter. Les garçons ne connaissent pas trop les amitiés. Ok? Mais les filles, elles ont l'habitude. Ah, ma copine, je vois mes enfants à la maison. Ma copine. Du matin au soir, elles mangent, elles boivent, elles dorment ensemble. Du matin au soir, elles font les devoirs ensemble. T'en as pas marre? C'est ma copine, papa. Qu'est-ce qu'il y a à dire tellement de temps? Je sais pas. Mais elles sont des amis du matin au soir. Et ben, on doit apprendre de. Ça veut dire que leur plus grand plaisir, de faire tout avec leur ami. Ça, c'est la première étape. Quand un homme, il a une vraie amitié, comment il sait qu'il a une amitié? Il dit Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il dit, comment vous savez si votre ami, il est un ami ou il n'est pas un ami? C'est quoi la preuve? Il y a plein de gens qui vous disent, tu veux être mon ami sur Facebook? Ouais, Nadenbook. Ouais, qu'est-ce que c'est? Comment on sait? Il dit Rabbeinu Yonah une seule chose. Quand tu lui donnes un secret, est-ce qu'il répète ton secret? Une personne que tu lui confies quelque chose, et que tu sais que c'est mort, enterré, enfermé, jamais il va te le sortir, ça c'est un ami. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu Yonah, la Mishnah dit, Kane lecha chaver. Il faut que tu as un ami. On a plein de connaissances. Moi, croyez-moi, je connais des millions de personnes. Mais je n'ai pas d'amis. Un ami. Pourquoi? Parce qu'un ami à qui tu peux dire ton plus grand secret et qui ne va pas te trahir, ça n'existe qu'une personne dans la vie. Généralement, c'est qui? Votre mère. Quand vous avez quelque chose sur le cœur à dire, prenez le téléphone. On a des parents normaux. Maman. Une mère, elle ne juge pas. Une mère, elle nous aime comme on est. Une mère, elle nous aime. Comment tu es, mon fils? T'es grand, t'es petit, t'es gros. C'est pas important. Comme tu es, c'est comme ça qu'Hachem m'a donné. Hachem m'a donné, il n'y a aucun contrôle. Alors je l'aime. Un mari, il est quoi? Un mari, des fois, la relation, elle est immi. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est immi? Ça veut dire que mon épouse ou moi-même, on est capable de se confier l'un avec l'autre et on sait qu'il ne va pas nous dire. Monsieur le mari, je t'avais dit, hein? Aïe, 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 aïe. Voilà. Hein? La pire des choses qu'il peut vous dire, votre mari ou votre femme. Pourquoi? Ah, tu vas me refaire le coup d'il y a 3 semaines. Ouais. C'est ce qu'on appelle la femme hystérique. Ou bien historique. Vous connaissez ce que c'est la différence? Il y avait un jour un rabbin, un homme est venu chez un rabbin, il dit, rabbin, ma femme, elle est historique. Il dit, non, tu veux dire hystérique? Elle dit, non, elle est historique. Elle me rappelle l'histoire de la semaine dernière, d'il y a 1 mois, d'il y a 6 mois. Elle est historique. Elle a un livre d'histoire sur moi. Ok? Alors, la troisième, c'est quoi? C'est d'être immi. C'est quoi immi? C'est qu'un homme, il doit savoir se confier. Comme un homme, il se confie à sa mère, il doit pouvoir raconter à son épouse, sans avoir béhémet, à avoir peur que sa femme, elle va aller raconter Radio Tam Tam. Et la troisième, c'est biti. Qu'est-ce que ça veut dire biti?
Ça veut dire que des fois, la femme, c'est elle qui vient et que elle se confie à toi. Ça veut dire qu'on a différentes relations. On est d'abord des amis, des connaissances, achotim. Après, des fois, tu n'as pas peur de mettre ta femme en plus haut échelle que toi. Toi, tu descends. Toi, tu la compares comme ta mère. C'est pas qu'elle est ta mère. Ça veut dire que tu n'as pas peur de lui parler. Et tu es capable de t'ouvrir à elle. Et alors, automatiquement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devenir biti. Elle va être aussi capable de te prendre pour sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire de te prendre pour sa mère? Parce qu'elle va être capable de te faire confiance, de te dire ce qui lui dérange. Ça me dérange ci, ça me dérange ça. Et elle sait que tu vas faire quelque chose. Ou bien même tu vas essayer. Et des fois, tu n'as rien à faire. Juste à écouter. Comme disait Rabbin Citruc. Hommes et femmes disent combien de mots par jour? 10 000. La seule différence, c'est que la femme, elle commence quand le mari rentre à la maison. Ok? Alors, la seule différence, c'est de savoir écouter. Donc, si tu as d'abord Achoti, si tu as Imim, si tu as Biti, on est capable de passer toutes les étapes, alors on peut devenir à Ra'ayati. On peut devenir à être des amoureux. On est capable de devenir homme et femme. Homme et femme, c'est pas quelque chose qu'on vient, on se marie. La Torah, vous savez, quand est-ce que la Torah, elle emploie le mot ma femme? C'est un mot qui m'agace, ma femme. C'est quand il y a deux mots qui m'agacent, c'est je suis tombé enceinte. On est tombé par terre. Les gens, je suis tombé enceinte. On ne tombe pas enceinte, on devient. C'est un mahout. Je tombe enceinte. Tu es tombé par terre. Quand je suis tombé enceinte, je dis madame, je ne peux pas comprendre. J'arrive pas à accepter ce mot. Il me dérange dans le ventre. Je tombe enceinte, je tombe par terre. Ok? C'est pas possible. Écoutez, c'est comme ma femme. Quand est-ce que la Torah a dit le mot ma femme? La seule fois que la Torah a dit le mot ma femme, c'est d'esclave. Ahavti et Tishti. Qui c'est qui a dit j'aime ma femme? Sa propriété, un esclave. Les esclaves, ils ont des propriétés. On n'a pas des propriétés. Ma femme, c'est pas mon objet, c'est pas mon sac, c'est pas ma chaise. Ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, il doit exister. L'homme qui dit ma femme, mon mari, c'est qu'il est là, il veut que ce soit comme lui, il a envie. Comme moi, je veux. Il dit le Kedushat Lévi. Regardez la Torah. C'est marqué ici. Vatehi lo le isha. Elle lui a été comme femme. C'est pas marqué Vatehi lo ishto. C'est pas marqué ishto. Traduisez l'hébreu. Sa femme. Vatehi lo le isha. Elle a été pour lui une femme. C'est pas sa femme. C'est pas ton objet. On n'appartient pas aux gens. On prend pas un objet. On achète un cheval. On achète une chemise. Ce n'est pas une femme. La Gemara demande. Est-ce qu'on pourrait acquérir une femme comme on acquérait un esclave? La Gemara dit, Barminan, mais qu'est-ce que tu fous? Faut tomber chez l'asile psychiatrique. 5e étage de l'hôpital juif. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça une femme. C'est pas un esclave. Là-bas, le 2e étage. Et là-bas en face. Ok? Parce qu'après que tu fais la dépression, tu vas en face. Ok? Alors, qu'est-ce qui arrive? Vateilo leisha. Elle est devenue une femme. Ça veut dire que l'homme, il marie, on passe du statut de jeune fille, de Bachoura, à une femme. Pas ta femme. Et la Torah dit, Vaye et Aveha. Et il a aimé à elle. Il dit le Kedushat Lévi. C'est pas marqué Vaye et Av, et il a aimé, mais Vaye et Aveha. Il a aimé à elle. La majorité des gens, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire aimer l'autre. Et je vais vous dire un petit jeu à faire pour les gens mariés, quand vous serez en chidour, pour ceux qui vont être en chidour. Si vous voulez savoir si votre mari et vous, vous êtes un peu connectés, 3 questions. Prenez 3 questions, vous allez voir. Ça marche à tous les coups. C'est 100% fiable, croyez-moi. Première chose, demandez à votre mari, dis-moi, c'est quoi ton plat préféré? C'est quoi mon plat préféré? Et vous allez voir que c'est pas compliqué comme question. Eh bien pourtant, 80% des gens, ils ne savent pas. Les gens, ils viennent dans mon bureau, ils sont mariés 20 ans, 30 ans. Ils veulent divorcer. Ok, avant qu'on divorce, je vous demande 3 questions. Première question, c'est quoi le repas préféré, le plat préféré de votre mari? Imaginez-vous, vous avez un jour envie de lui faire plaisir. Alors elle me dit, je veux lui faire du shawarma. Je demande au mari, vous aimez le shawarma? Il dit non. Je dis alors pourquoi tu dis toujours que c'est bon? Il dit parce que c'est la seule chose que tu fais qui est bon. Et c'est la seule chose qu'on ne fait pas se bagarre. Alors toi et moi on l'aime, alors j'ai fabriqué pour l'aimer. Mais moi j'aime la pkaïla. Mais comme tu ne veux pas la pkaïla, ça ressemble à ma mère. Alors je fais non plus la pkaïla. Mais Bikhaïla a oublié. Et le mari dit, et vous monsieur,
Qu'est-ce que c'est votre femme? Ma femme, c'est le sushi. Il dit, mais non, moi, j'aime pas le sushi, moi, j'aime la pizza. Alors, pourquoi tu veux tuer le sushi? Parce que c'est le seul endroit que quand il est là-bas, il a une lumière, tu me regardes. Mais c'est pas ce qu'on fait, c'est ça qu'on est. C'est pas vrai. Deuxième chose, c'est quoi la couleur préférée? Les gens, ah, mon mari, il n'a pas de couleur. Ma femme, elle aime le gris. Mais non, j'aime pas le gris, mais c'est parce que chaque fois que je mets la robe grise, tu dis que je suis belle. Alors, j'ai aimé le gris. Mais c'est pas ça, aimer l'autre. C'est que l'autre, elle est devenue un reflet de moi. Et la question la plus compliquée des trois questions, c'est quoi le rêve de l'autre? Le rêve, c'est l'abstrait. Le manger, c'est concret. La couleur, c'est quelque chose qui est un peu compliqué, parce que c'est pas abstrait et c'est pas concret. La Gemara dit Kol mare vareach en bahem mishum meila. La Gemara dit il y a des choses qu'on a le droit de profiter du temple, même qu'on n'a pas le droit de profiter. Une des choses, c'est la couleur, la beauté. C'est quelque chose qui est concret, c'est une couleur, mais en vérité, c'est pas comme manger, tu remplis ton ventre, c'est pas comme boire, tu bois. La couleur, c'est quelque chose que tu n'as pas. Le goût et les couleurs, ou bien les coups et les douleurs, ouais, il n'y a pas à discuter. Alors, ouais, ou bien ça se dispute, ça se discute, je sais pas. Alors la couleur, c'est quelque chose d'à moitié abstrait. Mais qu'est-ce qui est totalement abstrait et qui est en vérité le plus profond de la personne, c'est quoi? C'est le rêve de la personne. Est-ce qu'on est capable de définir qu'est-ce que l'autre il aime? Qu'est-ce que l'autre il rêve? Rêver ne veut pas dire exister. Il y a des gens qui rêvaient d'être pilotes. Ils vont jamais devenir pilote. Il a moins de 35 dans les lunettes. Il n'est pas capable de voir à 2 mètres. Mais c'est pas grave, il a le droit de rêver d'être pilote. C'est pas grave d'aimer rêver d'être pilote. Moi j'aurais aimé pouvoir conduire une voiture Formule 1. Mais tu sais pas conduire, c'est pas grave. Mais j'aurais aimé, si j'avais voulu conduire, devenir pilote. Le pilote n'a rien à voir. Mais le rêve, il est quoi? Le rêve, il est seulement quelque chose qui nous explique qu'est-ce que tu es. Moi, j'aurais aimé avoir une famille avec 10 enfants, parce que la madame, elle n'a pas d'enfants. C'est pas grave, elle ne pouvait pas en avoir. Ça ne change pas que le rêve, il est ta mahout, il est ton essence. Et comment on découvre cela? C'est quand on n'essaye pas de transformer l'autre. C'est quand on essaye de vivre avec l'autre. Quand la personne qui est en face de moi, chaque seconde de ma vie, j'essaie pas de la changer et de le changer. Et je veux qu'il change. Un mari, il a mis une femme, il a pris une femme, parce qu'il est brune, il a blonde, elle est grosse, il la rend maigre, elle est maigre. Mais tu l'as mariée comme elle? Qu'est-ce que tu veux chez moi avec la vie? Et la femme et moi, j'ai marié un rabbin, mais je veux pas qu'il soit rabbin. Alors pourquoi tu as marié un rabbin? Et j'ai marié un rabbin, je veux le rendre plombier. Il fallait marier un plombier, c'est plus facile. Qu'est-ce que tu as besoin de changer les gens? C'est plus difficile. Il a dit un jour, on a demandé à Rabbi Zusha, Rabbi Elimelech de Lizinsk, on m'a dit, Rabbi Elimelech, est-ce que tu voudrais devenir Avraham Avinu? Il dit, si Elimelech devient Avraham, alors Avraham doit devenir Elimelech. Parce que le monde, il a besoin de Avraham et de Elimelech. Alors si Avraham devient Elimelech, Elimelech devient Avraham, et Avraham devient Elimelech, c'est trop compliqué. Pourquoi Avraham, il reste pas Avraham et Elimelech reste pas Elimelech? Et comme ça, chacun, il arrive ce qu'il a à faire. Pourquoi on doit devenir ce que je ne suis pas pour pouvoir changer? C'est pas possible. On ne peut pas arriver à ça. La Torah dit, tu sais, Yitzhak Avinu, t'es l'homme le plus parfait du monde. Midatadin. C'est quoi Midatadin? Chaque geste qu'il posait, il est d'après la Torah, d'après la halakha. Il savait aimer, mais il savait comprendre qu'en vérité, on ne s'aime pas soi-même. On doit aimer l'autre. C'est pour ça que d'abord, il a fiancé. Après, il a marié. Après, il a amené à la maison. Quand est-ce qu'il a fait comprendre qu'il aime? Pas quand elle le servait et qu'elle lui faisait quelque chose pour lui. Alors il dit, je m'aime. Non, je t'aime. Vaillé et haveha. Quand il fait des efforts pour elle, quand il apprend à vivre avec elle, c'est qui va vivre le mariage? Le seul, qui vont vivre seuls, sans personne, Yitzhak et Rivka. Qui sait qu'ils vont vivre autant de contradictions possibles dans leur mariage? Yitzhak et Rivka. Yitzhak va aimer Esav, Rivka va aimer Yaakov. Yitzhak va donner les brachot à Esav, Rivka va donner à Yaakov. Rivka, elle va même arriver à trahir son mari. Et Yitzhak va vouloir donner les brachot à Esav, elle va lui tourner la tête, lui préparer le manger, et elle dit, c'est ça que ton père il a besoin. Parce que je connais ton père. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Moi je sais qu'est-ce que ton père il veut. Alaï qu'il altera béni. Je sais moi qu'il est ton père. Je peux le comprendre. J'arrive à choisir et à arriver. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais essayé de me changer. Il n'a jamais essayé de me convaincre qu'Esav il est mieux que Yitzhak. Ou que Yaakov il est mieux que Esav. Il m'a laissé exister. Il m'a laissé vivre. Il m'a laissé changer.
Une personne qui essaye de vous transformer, ou si vous essayez de transformer quelqu'un, c'est que vous n'aimez pas. Vous vous aimez à vous-même beaucoup trop. Et souvent dans les enfants, c'est pareil. Les gens, ils ont un rêve. Il y avait un jour un parent, il a dit à son fils, pourquoi tu n'es pas comme le fils du voisin? Il dit, quand toi tu seras comme la femme du voisin et que papa il sera comme le monsieur le voisin, alors moi je serai comme le voisin. Mais toi, tais-toi et papa il est lui, alors moi je suis comme moi. On ne peut pas avoir, toi tu fais ce que tu veux, papa fait ce que je veux et que moi je dois ressembler au voisin. Je ne suis pas né chez le voisin, je suis né chez toi. On doit savoir qui on est. La Torah dit, Vaye Avera. Pourquoi Avraham et Sarah, c'est les deux premiers qu'on parle, Béhémet d'enterrer? Parce que qu'est-ce que ça veut dire enterrer? Enterrer quelqu'un, ça veut dire c'est finir quelque chose. Un homme, il doit savoir que même au moment où Dieu préserve, le moment le plus triste dans sa vie, si chaque étape de la vie, on l'a vécu, on a mangé, on a bu, on a dormi, on a étudié, on a avancé, on a construit. Les gens, quand ils meurent, ils disent, ma femme, mon mari. Où tu étais pendant les 30 dernières années? T'as rien fait. Alors automatiquement la personne elle est morte. Yitzhak, Avraham Avinu, il dit, moi ma femme j'ai vécu avec elle chaque seconde. Avraham Zakel Baba Yamim, chaque moment de sa vie. Les couples qui ont su s'aimer, les couples qui ont su tout faire en même temps. La Torah elle parle de Kevura. Eux ils peuvent se faire enterrer parce qu'il n'y a pas de regret, parce qu'ils ne se sont pas essayés de se transformer. On les a laissés vivre à chaque instant de leur vie. Ils ont vécu à y arriver. Et ça, c'est le secret que la Torah nous donne en Parashat Shavua. La Torah nous dit, toutes les semaines, tu vas dire Eshet Chayil, parce qu'Avraham, il n'a pas changé Sarah. Sarah, elle a pu être qui elle était. Elle a pu accepter, ne pas accepter Agar, renvoyer Ishmaël. Yitzhak qui va vivre avec sa femme Rivka. Rivka et Yitzhak qui vont vivre deux vies totalement différentes. C'est pas grave. On s'aime, on se respecte. Et pourtant, j'ai le droit d'aimer les bananes et toi, tu as le droit d'aimer la glace. Toi, tu as le droit d'aimer un homme qui parle et savent qu'il avait un grand discours. Moi, j'aime les gens calmes. C'est pas grave. On a deux opinions différentes de ce qui va arriver. Ça change rien. Et au moment, des fois, dans la vie, je vais devoir poser des gestes qui vont des fois être contre toi. Mais si moi, j'ai bon jugé que c'était pour ton bien, alors on voit que Yitzhak va jamais insulter Rivka. Va jamais demander à Rivka, pourquoi? C'est parce que Yitzhak, il savait à combien sa femme, elle aimait, que lui, il aimait sa femme. Alors, automatiquement, il savait qu'elle a jugé avec à 100% par amour. Alors, même si a priori, c'est à l'inverse de qui je suis, c'est à l'opposé de qui j'ai été, c'est pas grave. Mais je sais que ce qu'elle a fait ou ce qu'il a fait, il a 100% par amour pour moi et pas par rapport à amour pour lui, alors automatiquement je lui en veux pas. Ce qu'on regrette et ce qu'on déplore souvent, c'est que la décision que l'autre y fait, c'est parce qu'il a mis son amour personnel au-dessus de l'amour du mariage. Mais quand on est sûr qu'en vérité l'amour du mariage, il a été surprenant et il a été sur le plus que le mariage personnel, alors automatiquement, il n'y a pas de discussion, il ne peut pas y arriver. C'est pour ça que la Torah dit, Vaïka, Yitzhak, Rivka, Ishto, Ve'ave, Albeta, Vaïe, Avea! Il a aimé à elle! Aimer une autre personne, et l'aimer pour qui elle est, ça c'est la chose la plus difficile. J'aime y fasse, qu'on apprend à aimer. On comprend qu'est-ce que ça veut dire la Ahava, qu'on est un petit peu moins égoïste, alors on peut comprendre l'autre, être attentif à l'autre, et arriver, Ezrat Hashem, avoir pareil, la Ahavat HaKadosh Baruch Hu, l'amour de Dieu, l'amour des gens qui ont besoin de nous, et avec ça, Bimera, Biamenu, Midash HaShelishi, Refoua, Shema, Lekol, Cholé, Amecha Israël.